Quelles études vous pouvez faire pour devenir producteur ou éditeur de musique? Quelles études vous pouvez faire pour devenir un professionnel de l'industrie musicale? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question qui m'a été posée par Sofiane sur le groupe Telegram par rapport aux meilleurs choix d'études pour devenir producteur ou éditeur dans la musique. Mais avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès, rejoignez des milliers d'artistes et de producteurs qui mènent le même combat que vous. Ça récompense mon travail, ça me motive à continuer le développement de conseils, de partage d'informations sur cette chaîne YouTube. Et clairement, ça va beaucoup vous apporter à vous parce que je me défonce pour vous apporter le maximum de valeur possible et c'est totalement gratuit. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Donc, quelles études faire pour devenir producteur et éditeur de musique? C'est la question qui m'a été posée par Sofiane et au départ, j'avoue que j'ai voulu lui répondre aucune, laisse tomber les études. Et après, j'ai un petit peu réfléchi. Donc, c'est vrai que si tu me demandes à moi quelles études j'ai fait, la réponse, c'est aucune. Mon parcours, il a été assez simple. J'ai obtenu un bac S parce que j'étais plutôt orienté mathématiques. Je me suis ensuite orienté vers une fac de droit et j'ai clairement pas beaucoup été sur les bancs de la fac. J'ai quand même réussi à obtenir une licence de droit, mais je sais pas du tout comment j'ai fait pour l'obtenir et clairement, j'ai absolument rien retenu de tout ça parce que dès la première année, j'allais aux cours entre guillemets obligatoires pour maintenir ma bourse et tout le reste, je le consacrais à mon développement dans la musique. Donc moi, mon parcours à moi, ça a été ça. J'ai appris sur le terrain. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de ma force morale pour apprendre. Parce que clairement, quand tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, quand tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire, de où aller, de quoi mettre en place, avec qui travailler, etc., bah, tu avances step by step. Et c'est vrai que c'est toujours mieux que de rien faire. Tu finances un premier projet, puis un deuxième, tu t'équipes, tu collabores avec les uns, avec les autres, etc. Et le bilan des courses pour moi, c'est que pratiquement 10 ans plus tard, je me suis dit mais merde, ça fait 10 ans que je dépense plein d'argent, quasiment tout ce que je gagne. Ça fait 10 ans que je me bouge H24 pour mes projets et ça fait 10 ans qu'il se passe absolument rien. Il y a un truc qui cloche. Donc soit je continue encore comme ça, et dans 20 ans, je serai le genre de personne qui arrive à 40 balais, qui n'a rien fait de sa vie, qui est dégoûté de la vie, qui est aigri, etc. Soit je trouve ce qui cloche, j'agis dessus et peut-être que ça va m'amener vers une certaine forme de succès. Et la grosse chance que j'ai eu moi à ce moment-là, c'est que j'ai rencontré une personne qui lui était déjà bien installée dans le music business, dans cette industrie, qui m'a clairement appris le métier, qui a commencé à m'expliquer ce qu'étaient les droits d'auteur, les droits voisins, ce qu'était la promo radio, la promo club, la promo télé, comment fonctionnaient un petit peu les labels, les maisons de disques, le métier d'éditeur, etc. Il m'a quasiment tout appris en quelques mois seulement. Et quelques mois plus tard, il m'a dit « Bon, bah voilà, maintenant tu es formé, tu sais tout, t'en sais pratiquement autant que moi, il ne te manque plus qu'à te faire une certaine expérience et à développer tes propres projets. Et oui, tu vas te planter, c'est le jeu. Et oui, tu vas devoir apprendre de tes erreurs, c'est le jeu. Mais progressivement, ça va marcher. » C'est exactement ce qui s'est passé. Après, je savais quoi faire, je savais dans quel ordre, je connaissais le plan à mettre en place. C'était pas facile, ça me faisait clairement chier de le faire. C'était dur parce qu'il fallait investir un peu de sous, investir beaucoup de temps, d'énergie. Mais progressivement, ça a commencé à marcher. Et là, j'ai pu faire des premiers titres à succès, des premiers projets qui ont bien marché, gagner un petit peu d'argent que j'ai immédiatement réinvesti jusqu'à en gagner beaucoup, faire un gros projet, avoir un gros succès et continuer de développer ma structure de cette manière. Mais pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, il ne faut pas que vous restiez dans un cercle vicieux où clairement vous faites un projet, vous le lancez, ça ne marche pas, vous en refaites un autre, vous le relancez, ça ne marche pas et vous recontinuez et vice versa à vie. Parce qu'au bout d'un moment, 1, vous allez vous épuiser moralement, 2, vous allez vous épuiser financièrement et 3, vous allez vous isoler socialement. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans ces 10 premières années-là. C'est que socialement, j'étais complètement isolé. Je ne pouvais plus sortir avec mes amis parce que tout ce que je gagnais, je devais le remettre dans la musique. Je ne pouvais plus non plus sortir avec mes amis parce que je travaillais tout le temps. J'avais 2 jobs pour financer mes projets, enfin pour financer mes pertes
dans l'industrie musicale, etc., etc. Donc j'ai commencé à m'isoler là-dessus. J'étais en couple plusieurs fois, ça ne l'a pas fait parce que clairement, quand tu te tapes une nuit blanche sur une prod, que tu te réveilles le matin, que tu vas au boulot, que tu rentres, qu'elle essaye de te dire oui, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs, tu dis non, j'ai un son à faire, etc., etc. C'est très compliqué et tu t'isoles socialement. Tu vois plus trop tes amis, plus trop ta famille. Bref, c'est très compliqué. Et malheureusement, ça arrive encore à beaucoup d'artistes et de producteurs aujourd'hui. Alors, comment faire? Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher l'information où elle est. C'est d'aller chercher un mentor. Moi, c'est ce qui m'a aidé, clairement, ce que je vous ai dit. Après la rencontre avec ce mentor, plusieurs mois plus tard, j'avais mon premier disque d'or, puis un autre, puis un platine, puis mon label qui marchait bien, et puis je voyageais un peu partout dans le monde, etc., etc. La rencontre avec ce mentor m'a clairement ouvert l'esprit sur l'industrie, et je ne me suis pas arrêté à ça. Parce qu'après avoir vu un champ des possibles incroyable, j'ai continué d'aller me former. J'ai lu un truc que personne ne lit qui s'appelle les statuts de la SACEM par exemple. J'ai lu les statuts de la SCPP et de la SPPF. J'ai commencé vraiment à creuser. Je regardais des vidéos sur YouTube d'Emmanuel de Burtel, le patron de Because, de Teufa, le producteur légendaire dans le rap français. De mecs comme ça en fait. Je les écoutais parler et je recoupais des informations. Donc j'avais appris un truc de ce côté, puis un tel venait de le citer de l'autre, puis un tel en parlait, des mecs comme Sully Biwax par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Des gros producteurs de ce style. J'allais sur le marché américain me former également, j'écoutais des conseils, des interviews, des choses comme ça. Et je recoupais toutes les informations pour créer mon socle de connaissances. L'avantage, c'est que clairement j'ai appris le métier comme ça. L'inconvénient, c'est que ça m'a pris un temps incroyable. Puis la troisième phase de mon apprentissage, je l'ai faite par la pratique sur le terrain. Et là, j'ai réalisé un truc de dingue, c'est que en quelques jours, j'étais capable d'apprendre des choses que j'étais incapable de comprendre depuis 10 ou 12 ans. Par exemple, quand j'avais des questions sur le juridique, le fait de pratiquer des contrats avec une avocate de malade, tous les conseils, tout ce qu'elle m'a appris, ça m'a permis d'assimiler de l'information et du coup de beaucoup mieux comprendre tous les autres contrats qui sont venus derrière. Quand j'ai rencontré un attaché de presse avec lequel j'ai travaillé, qui était juste un génie dans les clubs, qui classait tous les titres qu'il envoyait ou presque, eh bien, j'ai compris ce qu'était la promo club, j'ai compris comment réussir au mieux une promo club. Idem en radio, idem en télé, idem sur la création de labels, idem sur la gestion comptable ou financière dans l'activité musicale, etc., etc. Au contact des professionnels et surtout sur le terrain, j'ai appris beaucoup plus en 6 mois, 1 an que tout ce que j'ai pu apprendre en plus de 10 ans. Du coup, c'est exactement ce que j'ai voulu retransmettre dans la formation PIS. J'ai créé une formation qui démarre sur des phases de théorie, parce qu'il faut être capable de comprendre et d'assimiler les notions importantes, mais qui se focus essentiellement sur de la pratique de terrain, avec du partage d'informations qui provient du terrain. Parce que la théorie, c'est bien sympa, mais quand tu deals un contrat, par exemple, avec un distrib ou avec une maison de disques, la théorie, t'en as rien à carrer. Ça va être un match entre ce que tu es prêt à céder et ce sur quoi tu n'es absolument pas prêt à céder, sur les standards de l'industrie, et sur les standards que tu veux imposer toi, etc., etc. Donc, arriver à comprendre la théorie, c'est bien, mais si tu n'as pas un minimum de pratique sur le terrain, ça sert à rien. C'est comme si tu me disais, oui, je suis pilote de ligne parce que tu comprends, j'ai lu un manuel. Moi, je ne monte pas dans ton avion, enfin, c'est hors de question. Je suis chirurgien du cerveau, mais ne t'en fais pas, j'ai appris ça dans des bouquins, t'inquiète, je connais exactement comment fonctionne le cerveau, je vais pouvoir t'opérer, il n'y a pas de problème. Je peux te garantir que tu ne toucheras pas à mon cerveau. L'idée, c'est exactement la même. Alors que si tu as la théorie plus les heures de vol pratiques ou les opérations pratiques avec un médecin à côté qui te drive, etc., à ce moment-là, tu deviens le meilleur dans ton domaine. Et c'est exactement ce que vous avez dans la formation PIS. Donc à la réponse, quelles études faire pour devenir producteur ou éditeur de musique, la première réponse que j'ai envie de te donner, et je prêche pour ma paroisse, c'est la formation PIS. Mais la formation PIS, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire que comme c'est une formation à distance, si tu n'es pas un minimum discipliné, engagé, si tu n'es pas orienté progrès-résultat et si tu n'es pas, entre guillemets, un minimum autodidacte pour mettre en place tout ce que tu vas voir dans la formation, même si tu as un accompagnement très fort de ma part et des autres membres, ce n'est pas fait pour toi. Et à ce moment-là, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions présentiel, plus scolaire. Tu peux aller vers le SAO Institute par exemple, qui dispense essentiellement une formation
dans la technique du son, pardon, mais qui a aussi une partie musique business. Tu peux aller vers l'école Atlas, tu peux aller vers les formations de l'IRMA ou vers les formations de Cédric de l'atelier de Cédric. Là, effectivement, tu as des formations présentiel sur le terrain et tu as un cadre. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est indispensable. Il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler à distance avec leur temps de travail, gérer leurs trucs, interagir avec un formateur, avec un mentor, etc., etc. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre scolaire où ils sont assis derrière une table, où ils écoutent, où ils prennent des notes, où ils posent des questions, où ils ont des réponses et où ils avancent, comme ce qu'on vous a appris à l'école depuis qu'on est tout petit. Et pour ces gens-là, effectivement, la formation PIS, c'est pas la meilleure option. La meilleure option, ça peut être l'atelier de Cédric, le SAE Institute, l'IRMA ou toute autre forme d'organisme de formation qui propose du présentiel entre guillemets scolaire, où en gros tu es assis, tu écoutes quelqu'un parler, tu prends le max d'informations possible et après tu digères tout ça tranquillement chez toi et tu vois comment l'appliquer à ce que tu fais. Ce que je reproche moi à ce genre de fonctionnement, c'est que tu manques de pratique et tu manques d'expérience de terrain. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, entre les grosses universités américaines et certaines universités qu'on a en France. C'est qu'aux États-Unis, les professeurs, c'est des vrais stars. C'est des mecs qui ont déjà monté, par exemple, tu vas à Harvard, tu veux faire un cursus de commerce, tu as un mec qui a déjà monté une boîte qui génère des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment, quand il va venir te donner un cours, il y aura la base théorique, elle est indispensable, mais il y aura surtout la pratique, parce que c'est ce qu'il fait depuis 20 ans. C'est exactement la même chose avec la formation PIS. À l'inverse, quand tu vas t'asseoir dans un amphi en fac et que tu as un prof qui a été prof toute sa vie, qui n'a jamais pratiqué sur le terrain ce qu'il t'enseigne, l'inconvénient, c'est que malheureusement, il te manque cette vision de terrain. Il te manque de voir ce qui se passe de l'autre côté une fois que tu es dedans. Et ça, la formation PIS peut te l'apporter. Donc ça dépend vraiment de la personnalité et des qualités des uns et des autres. Et là-dessus, il n'y a que toi, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision de savoir si une formation en ligne à distance comme la formation PIS est plus adaptée à vous, à votre personnalité, ou si une formation présentielle de terrain est plus faite pour vous. Donc ça, c'est le premier point, la formation. Le deuxième point, ça va être la rencontre avec les autres, l'échange avec les autres. Moi, dans mon cas, ça a été salvateur. J'ai rencontré une personne qui est devenue en quelque sorte un mentor pour moi et j'ai tellement appris de lui que ça m'a poussé à aller me former. Il y a des gens qui ont besoin d'échanger avec des experts, que ça aille vite, qui posent une question, qu'ils aient la réponse, le retour d'expérience, le retour de terrain également, et pourquoi pas même un conseil pour l'appliquer à soi-même. Ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on organise des masterminds, comme celui qu'on a fait à Paris ou à Brest ou à Nantes. C'est des événements où vous allez pouvoir venir rencontrer d'autres artistes, producteurs et éditeurs qui mènent le même combat que vous, certains beaucoup plus évolués que vous, certains sont totalement débutants et l'idée c'est toujours de pouvoir apprendre des uns et des autres. On peut très bien apprendre d'un parfait novice comme on peut très bien apprendre d'un mec qui a réussi déjà beaucoup plus de choses que soi. Et rien qu'avec cet échange-là, vous pouvez gagner 1 an, 5 ans, 10 ans dans votre travail de progression. Et puis également sur ces événements-là, on fait venir des experts, des cadres de maisons de disques, des producteurs, des éditeurs, des attachés de presse, des managers, des juristes, etc., etc. Toutes ces personnes-là pratiquent au quotidien vos métiers. L'avocate qu'on a fait venir par exemple sur le mastermind à Paris, du cabinet Dame Avocat, elle représente de gros artistes. L'attaché de presse qu'on a fait venir, Jean-Michel Canitro, il fait la promo radio, télé, etc. de gros artistes. Les éditeurs qu'on a fait venir, Nextplay Music Group, ils pratiquent de gros artistes. Ils font des placements chez Drake par exemple, chez Booba, chez Damso, etc., etc. Donc tous les professionnels en fait que vous allez pouvoir rencontrer sur ce genre d'événement vont être capables de vous faire un partage de théorie, parce qu'il en faut toujours, et surtout un partage pratique sur le terrain. Et là, effectivement, vous pouvez apprendre beaucoup, vous pouvez développer votre mindset et vous pouvez clairement vous servir des conseils qu'ils vous donnent pour les appliquer concrètement sur le terrain, même si vous n'êtes pas à la même échelle que tous ces professionnels-là. Parce que tout ce qu'ils font, c'est ce que vous faites au quotidien aussi, sauf qu'ils ont un peu plus de résultats que vous parce qu'ils ont plus de pratique, plus de connaissances, etc., etc. Et enfin, le dernier niveau de formation vers lequel vous pourriez vous tourner, ce sont les ouvrages, les livres. J'ai tellement appris dans les livres que je ne pouvais pas faire une vidéo où on parle d'études et de formation sans parler des livres. Le fait de lire des livres va vous permettre de vous connecter au cerveau des meilleurs. Je répète, vous allez pouvoir vous connecter au cerveau des meilleurs. Par exemple, quand je lis la biographie de Quincy Jones,
Je me connecte au cerveau d'un des meilleurs. Je vois comment il pense, je comprends comment il agit, je vois ce qu'il a pu faire dans son parcours, à ses débuts, quand ça a commencé à marcher, quand il a mis genou à terre, comment est-ce qu'il s'est relevé, comment il a travaillé sur Michael Jackson par exemple, etc. etc. C'est un apprentissage de malade. Il y a certains ouvrages, notamment il y en a un de Donald Passman, donc qui est surtout orienté sur le marché américain, mais quand il décortique les contrats, le développement de visibilité, le merchandising, etc., etc., tout ce que j'apprends chez lui, je l'applique de mon côté. Ce qui ne marche pas, je le jette. Et ce qui marche, je le développe à fond. Mais tout ça, je l'apprends parce que je peux me connecter au cerveau d'un des meilleurs. Donc le fait de lire des livres, que ce soit des biographies sur des artistes ou sur des producteurs, que ce soit même de regarder des reportages, il y a des reportages géniaux sur Netflix, il y en a un sur la vie de Dr. Dre et Jimmy Iovine, comment est-ce qu'ils ont réussi leur développement, il y en a sur Eminem, il y en a sur plein d'artistes, il y en a sur Ed Sheeran, Lady Gaga, il y en a plein. Il y a plein de sources d'informations qui vont pouvoir d'une part vous motiver, vous inspirer et d'autre part vous apprendre par un principe qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire que vous allez voir ce que les meilleurs font et vous allez pouvoir modéliser leur mindset, leur façon de penser, leurs actions, les étapes qu'ils ont mises en place, les plans qu'ils ont établis et qu'ils ont suivis, etc., etc. Et en modélisant les meilleurs, vous allez devenir un des meilleurs. J'aurais pas la prétention de dire que dans mon livre, vous allez pouvoir devenir un des meilleurs parce que je ne m'estime pas être un des meilleurs, mais en tout cas dans mon livre, Le secret pour vivre de sa musique, vous allez pouvoir apprendre tout ce qui m'a été utile pour arriver jusqu'ici. Et j'ai déjà, en tout cas à mon échelle, plutôt eu un beau parcours. Bien sûr, j'aurais pu faire beaucoup mieux, et bien sûr, j'aurais pu faire beaucoup moins également. Mais vous allez pouvoir modéliser tout ce que j'ai pu mettre en place, apprendre et tout ce que j'ai pu faire pour réussir dans l'industrie musicale en tant qu'artiste, puisque je suis à la base un compositeur, en tant que producteur et également en tant qu'éditeur. Et pour moi, se connecter avec le cerveau des meilleurs, c'est comme si vous étiez en face d'eux. Quand je lis la biographie de Gucci Mane, c'est comme si j'étais en face de lui. Quand je lis voilà, la bio d'un Quincy Jones, encore je reviens à lui parce que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'est comme si j'étais en face de lui en train de lui parler. C'est un truc de malade, c'est ultra puissant. Et pour moi, quand vous vous posez la question de savoir quelles études vous voulez faire, c'est parce que vous êtes déjà dans le bon mindset, dans la bonne réflexion de vous dire par quoi, par quel chemin, par quelles étapes je dois passer pour atteindre le niveau qu'il faut pour réussir en tant que producteur ou en tant qu'éditeur de musique. Et pour moi, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est toutes les options que vous avez à votre portée. La première, c'est la formation. Allez se former. Peu importe le mode, c'est pas forcément adapté pour les uns pour les autres, la formation à distance ou en présentiel, mais peu importe le mode de formation, formez-vous. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent en savent plus que les autres. Donc premier point, formez-vous. Formation en ligne ou à distance ou en présentiel, peu importe. Deuxième point, allez rencontrer les autres. Allez rencontrer des experts, allez rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que vous, même s'ils sont moins experts que vous. Ils auront forcément des choses à vous apporter. Moi, j'en apprends tous les jours. Aujourd'hui, j'ai des élèves dans l'organisme de formation producteurs, éditeurs et artistes à succès et j'apprends d'eux. Parce qu'ils ont des expériences différentes, ils ont des parcours différents. Je ne suis pas forcément le meilleur sur le statut d'intermittent. Certains sont bien meilleurs que moi et j'apprends d'eux. Je ne suis pas forcément le meilleur sur le développement en Australie. Et on a 2 membres qui sont en train d'exploser en Australie et j'apprends beaucoup d'eux, etc., etc. Donc premier point, la formation. Deuxième point, la rencontre et l'échange avec d'autres, donc notamment des mentors ou d'autres personnes qui mènent le même combat que vous. Troisième point, la lecture. La lecture va énormément vous apporter. Et quatrième point, au milieu de tout ça, la pratique. La pratique. Aller se former pendant 4 ans à la fac pour devenir producteur, c'est génial, mais pour moi, tu es en train de perdre 4 ans. Alors que si tu te formes et qu'en plus tu pratiques en même temps, tu peux tester immédiatement, tu peux modéliser immédiatement les schémas qui marchent et voir si ça marche dans ton domaine, dans ton industrie, dans ta niche musicale. Parce que effectivement, ce qui marche dans le rock ne marchera pas forcément dans le rap. Ce qui marche dans le rap ne marchera pas forcément dans le dancehall. Pourtant, il y a des schémas modélisés qui vont vous amener vers les mêmes résultats pour peu que vous soyez capable de vous adapter. Et pour s'adapter à une théorie, il faut nécessairement la mettre en pratique. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura ouvert un champ des possibles beaucoup plus large. Après, si je peux vous donner quelques références en formation Mao, pour moi, les 3 meilleurs, ça va être MJ Tutorial, Davy de Devenir Beatmaker et Alex Beat Genius. Vous avez énormément à apprendre de ces 3-là. Et sur la partie musique business,
c'est assez large. En organisme de formation pur, vous avez le SAE Institute, l'école Atlas, l'ECG MBA, qui est un cursus aussi bien spécifique là-dessus, pour les seuls que je connais. En formateur, entre guillemets, Cédric, de l'atelier de Cédric, je trouve qu'il fait un travail fabuleux. Bien sûr, la formation PIS, et j'imagine qu'il en existe d'autres, et je m'excuse de ne pas les citer. C'est simplement que je ne les connais pas. Donc si jamais d'autres formateurs voient cette vidéo et qu'ils ont envie de venir promouvoir leur formation, vous êtes les bienvenus. Et pour ce qui est des livres sur l'industrie musicale, il y a mon livre, Le secret pour vivre de sa musique. Vous avez un lien en description sous cette vidéo. Je pense que j'en ai déjà assez parlé, donc pour ceux que ça intéresse, c'est là. Ça coûte 27 €, livraison incluse partout dans le monde. Il y a un livre également qui est écrit par Christophe Sousa de la structure Do It, qui est une agence de promo, marketing, etc., qui est également extrêmement intéressant, donc je vous invite à aller checker. Si jamais vous savez lire l'anglais, Donald Passman, extrêmement intéressant également, mais très orienté sur le marché américain. Et puis après, il n'y a pas spécialement de livres pratiques dans l'industrie musicale, mais il y a beaucoup de biographies ou d'histoires de groupes ou d'artistes qui peuvent être intéressants. Vous étudiez U2, les Pink Floyd, Coldplay, Dr. Dre, Eminem, peu importe, tous ces gros artistes de légende qui se retrouvent dans des livres ou dans des reportages ou dans des documentaires, et vous allez être capable de modéliser ce qui a fait leur succès. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, ça va me faire super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès pour récompenser le travail de malade que je déploie pour vous amener du contenu régulièrement sur cette chaîne YouTube. Déchirez tout. Prenez votre temps quand vous allez décider de suivre une formation ou une autre. D'ailleurs, dernier petit point avant de clôturer cette vidéo, là c'est freestyle, mais ne choisissez jamais un organisme de formation par rapport à ses résultats uniquement. Choisissez-les également par rapport à l'alignement que vous avez avec le formateur. Parce que je peux vous garantir, pour l'avoir vécu, que quand vous êtes dans une formation et que vous ne vous sentez pas du tout aligné avec les valeurs du formateur, ça va vous dégoûter, vous n'allez rien apprendre, ça va rentrer d'un côté, ressortir de l'autre, vous allez passer à autre chose et vous allez vous dire « Ouais, cette formation elle était sympa, mais c'est tout ». Et vous n'allez rien apprendre du tout. Donc soyez toujours aligné avec le formateur qui va vous dispenser les connaissances dont vous avez besoin. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.